Alors, c'est une entreprise qui fait de l'aménagement sur mesure intérieur, donc tout ce qui est dressing, bibliothèque, mais vraiment intérieur, qui se base sur le sud-est de la France, et donc il y a 7 ans d'existence. Et donc moi, j'ai repris le fonds de commerce officiellement depuis 2 mois, 3 mois presque. Ok. Est-ce que tu connaissais l'activité? Qu'est-ce que tu faisais avant? Pas Tu du étais dans le tout, domaine? pas du tout. Moi, alors moi, je viens à la base du secteur de la tech. J'étais commercial, je suis pas du tout manuel. Et donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai plutôt choisi des secteurs qui me paraissaient intéressants parce que je fais de l'immobilier à côté, de l'investissement immobilier. Donc, je voulais une activité qui s'en rapproche. Donc, j'avais visé agence immobilière, conciergerie et un peu le BTP. Et je suis tombé sur celle-ci et le produit me plaisait beaucoup. Donc, bah, on y allait, quoi. Ouais. En plus, que on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es rentré dans l'académie, les 6 premiers mois, tu n'as pas trop eu le temps de mettre ton nez Ouais, là-dedans. ouais. Et c'est ça. Et C'est après, c'est ça, combien de ouais, temps? j'ai intégré l'académie bon, pour mettre des dates en mars et je me suis vraiment mis en septembre. J'ai procrastiné pendant 6 mois et la boîte, j'ai trouvé fin octobre. D'accord. Alors je sais pas si c'est de la chance, mais Un an et demi après, quoi. j'ai à peu près repéré sur ces 2 mois une dizaine de boîtes. J'en ai appelé vraiment trois. J'en ai visité deux. J'ai rencontré 2 cédants et j'ai fait une seule proposition, la boîte que j'ai prise. Donc, Ouais, en plus, tu as négocié, on va pas donner les chiffres, mais c'est à peu près 50% de ce qu'elle était affichée, c'est ça, non? ouais, je pense un bon 40% de remise. Bon, après, je pense que le prix était un peu élevé, mais je pense que je l'ai eu à un bon prix. Ensuite, il y Ouais. avait un broker. Et je sais que les brokers, au début, les premiers échanges n'étaient pas évidents parce que voilà, ils me demandaient un peu, il faut de l'apport, il faut du métier, il faut que la boîte soit cool, etc. Et j'avais pas forcément tous les éléments. Mais par contre, à la fin, ça a bien marché parce que je trouve que le broker a été facilitant, quoi. Donc, il a su bien, il avait bien les oreilles du cédant. Donc, je pense que ma proposition a pu être bien appuyée par le broker. Ouais. Donc, ça m'a bien aidé pour ça. Par contre, ça nous contraint aussi à passer par du financement bancaire. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Mais après, bon, il y a toujours des solutions on peut toujours trouver des solutions. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ce que tu dis, c'est que c'est toujours compliqué souvent de passer par un broker. Un broker, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un agent immobilier, mais qui est là pour vendre des entreprises. Et souvent, c'est plus compliqué de négocier avec eux. Mais pour autant, tu as réussi à négocier un peu plus de 40% de ce qui était inclus dedans, ce qui était prévu. Et du coup, est-ce que tu peux donner un petit peu de chiffre aussi? C'est-à-dire que cette boîte-là faisait combien à peu près de chiffre d'affaires par an? Oui, alors je faisais donc en 2023, alors moi je l'ai acheté sur une base 2022 de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. Et on s'est basé sur ça. Et en fait, finalement, elle a fait 800. Parce que je me suis basé sur les chiffres d'affaires de 2022 ouais, 2 et 2023, tu as 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. 5 salariés, plus un couple enfin 4 salariés, pardon, et un couple de gérants que je remplace. Moi, je remplace le cédant qui, lui, était un peu le commercial, qui faisait les devis, qui est du métier à la base, et Cynthia, ma femme, qui, elle, s'occupe plutôt de la partie marketing et gestion administrative. Ouais. En plus, tu as décidé, parce que tout le monde ne le fait pas comme ça, mais toi, tu as décidé, en tout cas pour ta première boîte, finalement, de quitter ton job, chômage, c'est ça? Oui, j'ai Ça, c'est démissionné de ma génial. femme. Ça, c'est génial, Ouais, chômage, et du coup, de venir complètement ben, te plonger dans cette entreprise pour te donner corps et âme, entre guillemets, mais en tout cas, pour la développer. Et si je ne me trompe pas, tu as déjà augmenté bien le chiffre d'affaires en bout d'un oui, mois ou oui, deux. ouais, on a. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'on a des choses qu'on n'a pas anticipées qui sont retrouvées être dans le deal et qui étaient positives. C'est que c'est une boîte qui n'a pas besoin de trésorerie, par exemple, puisque c'est du BFR, enfin négatif, où on a des acomptes qui sont encaissés tout de suite pour des chantiers qui vont être faits dans 1, 2, 3, 4 mois. Donc, le jour de la signature, c'est vrai que je ne m'étais pas attendu à ça, mais j'ai acheté le fonds de commerce et le cédant m'a fait entre guillemets, un chèque de tous les acomptes qu'il avait lui-même encaissés. Alors, ce n'est pas du profit, hein, c'est juste des avances de chiffre d'affaires qui seront débloquées que dans 2 mois pour payer la marchandise. Donc, ça, c'était un bon boost pour moi le début parce que je n'avais pas besoin forcément de mettre beaucoup de trésorerie. Franchement, c'est génial. En plus de ça, comment ça s'est passé un peu la négociation? Parce que la rencontre avec le broker, comment ça s'est passé? A priori, il te demandait de Oui, l'apport, c'est cela. Donc, ouais. comment tu as réussi à le convaincre du coup? Ouais, alors le premier, alors, j'avais fait pas trop d'appels comme je l'ai dit au début. Donc quand j'appelle, c'est vrai on est toujours un peu jugé. Donc les brokers, c'est qu'ils ont un peu ce côté.
vous êtes qui, vous? Voilà, montrez-moi patte blanche. Et donc, il m'avait demandé, je me rappelle, demandé un apport, ce qui était, enfin, ouais, est-ce que vous avez autant d'apport? Parce qu'à la base, le prix de vente était assez gros, plus les stocks, plus plein de choses qui faisaient que l'apport était de plusieurs centaines, enfin, c'était 180 000 euros, 190 000 euros, je crois qu'il demandait. Et il me demandait, est-ce que vous Que avez? Je tu dis, les avais? Est-ce que tu les oui, avais? oui, oui, alors que sur mon compte, j'avais même pas 20% de ça. Et donc, oui, oui, après, je dis, on verra plus tard. Et le côté, alors ça, c'était le côté un peu bloquant, c'était le côté, je ne suis pas du métier. Et ça, il m'a dit, moi, je crois, bon, après avoir bien discuté, il m'a dit, bon, je veux croire en ton profil, parce qu'on a bien discuté, mais pour les banques, ça va être un peu compliqué. Donc, moi, pour pallier à ça, donc, l'apport, je l'ai trouvé d'une manière, j'ai trouvé tout à fait légal et tout ça, mais j'ai trouvé l'apport Les petites en astuces, on peut pas dire exactement parce que voilà, il y a des trucs qui sont un peu touchy, mais tu as réussi à trouver de l'argent, donc légalement, mais qui n'est pas sorti de ta poche. Voilà, donc voilà. ça, tu as réussi. Donc, mais tu as été au bluff, c'est-à-dire que j'ai pas l'argent, mais on met toujours le pied dans la porte. Vous inquiétez Ouais, pas, on voit plus tard ça. parce que On voit sinon, plus on va vous faire directement à la porte au nez. Et ça, c'est le plus important. Et tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Et voilà, donc j'ai travaillé au corps quand même, enfin, beaucoup d'échanges avec le broker qui acceptait. Et donc pour la partie, on va dire, je ne suis pas de métier, j'ai trouvé un partenaire, un troisième partenaire qui lui est menuisier, etc. Donc qui a pu être dans le deal pour rassurer la banque. Donc en échange d'une petite part de la boîte. Donc j'avais finalement les trois critères, l'apport, la compétence finalement, menuisier, et une boîte qui était plutôt belle sur le papier. C'est une boîte qui a une très bonne notoriété. Aujourd'hui, je suis pas du métier. Et en fait, j'appréhendais aussi ce côté-là technique, parce que les devis, c'est moi qui les fais, les chiffrages. Et en fait, pas besoin, parce qu'il faut juste avoir un discours commercial plutôt où on parle on parle pas de technique en fait, on parle juste de comment vous voulez vos placards, quelle couleur, est-ce que vous une penderie à droite, enfin voilà, des choses plutôt esthétiques, on s'attarde sur l'esthétisme. Et ensuite, quand ça avance, là, la partie technique, notre directeur technique arrive et rentre dans le vif du sujet technique. Donc en fait, finalement, cette boîte, et ça, je suis en train de prouver un modèle finalement, c'est que si moi, la boîte, j'arrive à la faire fonctionner de manière pérenne en n'étant pas du métier, ça veure dire que si demain je devais la vendre, Dupliqué. même la vendre, ben, j'aurais prouvé qu'en fait, on n'a pas besoin de menuisier pour gérer cette boîte, Bien finalement. sûr. Que, Tu que- prêches un convaincu. C'est donc, clair. oui, après, bon, et du coup, oui, le chiffre d'affaires, actuellement, on fait à peu près plus 20% par rapport mensuellement sur les 2 premiers mois d'activité par rapport à ce Ça que fait que faisait. 2 mois hein, que tu viens de la reprendre. Donc tout de suite, ça n'a pas baissé les premiers mois, c'est tout de suite, tu as augmenté le chiffre d'affaires Oui, en après, plus. parce Et combien tu as rencontré d'appels, combien tu as été visité d'entreprises avant de trouver ta première entreprise? ben, vraiment, aller voir, enfin, j'ai eu 3 cédants au téléphone, mais vraiment aller voir l'entreprise. Il y avait une entreprise de conciergerie et celle-ci. Donc, Donc en fait, tu en as eu trois, tu en as préqualifié bien comme il faut. Ça a amené 3 appels, donc 3 cédants différents. Et sur les trois, tu t'es déplacé 2 fois et tu as fait une offre que tu c'est as ça. close. Après les appels, il y a peut-être qu'il y en a eu un peu plus, mais il y a vraiment des appels concrets où vraiment il y avait quelque chose d'intéressant au bout. Après, il y a eu des appels un peu par-ci par-là de cédants ou d'intermédiaires, mais c'était pas très concret, quoi. Au bout de 5 minutes, on s'apercevait que ça allait pas, quoi. Ah, Je voulais quitter le salariat, mais j'avais pas envie de créer un business de zéro parce que en fait, aujourd'hui, ben, la reprise, pour moi, c'est le meilleur de ce que, enfin, je vois pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, à part peut-être avoir fait des gros rapide. investissements dans la crypto ou des choses comme ça, mais vraiment pour pouvoir prolonger maintenir un niveau de revenu certain, parce que aujourd'hui, la société me permet de me rémunérer en fait dès le jour 1. Donc du coup, bon, je ne le fais pas parce que j'ai le chômage, mais je pourrais me rémunérer. On sait où met les pieds parce que faut pas acheter des boîtes en difficulté. Moi, j'ai acheté une boîte qui était saine, qui a une belle image, et aujourd'hui, je ne fais aucune prospection. C'est le business vient à moi. Donc, j'ai juste mon téléphone qui sonne. Bonjour, je veux un devis. Ben, je fais des devis. Donc, Ouais, c'est assez confortable et je récupère un beau bébé, quoi. Donc, ouais, c'est clair. qui était bien, 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 bien développé.